Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Virangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toute personne qui sent un vide dans son cœur, dans sa vie parce qu'elle n'a plus de parents. Ça peut être un seul ou les deux parents en même temps. Cela peut s'être passé il y a longtemps ou récemment. Dieu m'a donné une parole pour vous encourager, pour vous fortifier et vous consoler. Elle se trouve dans Psaume chapitre 68, versets 5 à 7. Pour d'autres versions, c'est versets 4 à 6. Il est écrit: chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaintes. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. On a lu que Dieu est le Père des orphelins et défenseur des veuves. Toi qui n'as plus de parents, qui es un seul parent peut-être, qui reste, sache que l'Éternel est ton Père. Il y a des gens qui peuvent être sauvés, recevoir Jésus-Christ dans leur vie, mais continuer à ressentir un manque, un grand vide dans leur cœur parce qu'ils sont orphelins. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'Éternel est là pour vous combler ce vide. Ne vous lamentez plus et ne vous chagrinez plus. Parce que vous avez le plus beau des parents, le plus beau des pères, le plus bon, le plus puissant, le plus aimant qui existe, c'est le Dieu Tout-Puissant. Parfois, certaines personnes inhibent ou bloquent ce sentiment de besoin ou d'un manque parental en grandissant et pensent avoir géré cela, sauf qu'à un moment donné, ça revient, ça ressurgit et on commence à avoir des pensées, voire des lamentations dans son cœur, en se disant: si moi aussi j'avais un père, si moi aussi j'avais une mère, les choses auraient été différentes. On aurait fait ceci, cela, j'aurais fait ceci ou cela pour lui, pour elle. Avec le temps, cela crée un vide alors dans le cœur de la personne. J'aime la parole de Dieu car Dieu a pensé, il a prévu toutes sortes de situations et on trouve cela dans la Bible et il a prévu une solution. La parole de Dieu te dit aujourd'hui que l'Éternel est ton Père. Il peut te donner la paix, te combler de joie, remplir le vide que tu as dans ton cœur. Si et seulement si tu lui donnes l'occasion. Et si tu es veuve, sache que l'Éternel est ton défenseur. Si avant tu te sentais seul, sans défense, prends courage et aie confiance en l'Éternel, car il est prêt à te défendre en toute situation. Dieu donne alors beaucoup d'importance à la veuve et à l'orphelin. Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où sont mentionnés la veuve et l'orphelin. Mais je voudrais vous partager ces versets qui se trouvent dans Exode chapitre 22, versets 22 à 24. Il est écrit: tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Voilà à quel point Dieu prend au sérieux leur défense. Si nous revenons dans Psaume chapitre 68 verset 7, il est écrit: Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Dieu est esprit, c'est-à-dire qu'il peut combler beaucoup de besoins, guérir les blessures, mais il sait aussi que l'être humain a besoin de famille, a besoin d'interaction avec ses semblables, besoin d'appartenance. Il donne alors une famille à ceux qui sont abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux.
heureux. Ici, je voudrais souligner que la famille qu'il donne ne se limite pas seulement à la famille de sang. Dieu peut te connecter avec des personnes avec qui tu n'as aucun lien de parenté et les voir devenir une vraie famille pour toi. Et Dieu te délivre de la captivité des sentiments de solitude que tu avais avant. La captivité n'est pas seulement physique, comme être en prison, mais la captivité peut être aussi au niveau des pensées, une forme de croyance, des choses qui lient la personne et lui priver le bonheur. D'où il est écrit, il délivre les captifs et les rend heureux. Prends ces paroles alors comme tiennes, médite-y et prends la décision d'ouvrir la porte de ta vie à Dieu pour qu'il agisse, te guérisse, te comble de son amour et te rende heureux. Maintenant dans le moment réservé à l'enseignement, nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Hier, je vous ai montré que Jésus utilisait aussi l'argent parce qu'il y a certains qui pensent que Jésus n'utilisait pas du tout l'argent parce qu'il avait le pouvoir de la multiplication. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. C'est comme s'il multipliait tout. Oui, il avait le pouvoir de multiplier, mais parfois, il utilisait l'argent. On voit bien dans Jean chapitre 13 que Jésus avait l'argent pour aider les pauvres. Nous voyons ça dans Jean 13, verset 29. Non seulement il avait l'argent, mais il avait un trésorier, c'est-à-dire quelqu'un qui gardait la caisse et son nom était Judas. Tu ne peux pas avoir un trésorier si tu n'as pas l'argent. Jésus dépensait aussi de l'argent pour des fêtes comme nous lisons ici au verset 29. Mais on ne voit nulle part où Jésus multipliait l'argent. Je le dis parce qu'il y a aujourd'hui ceux qui multiplient l'argent et ils disent qu'ils le font avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a des faux prophètes qui multiplient l'argent dans des téléphones, aussi des comptes bancaires. Je vous dirais que ceux qui font ça, c'est de la magie parce que ça serait dangereux et ça provoquerait de l'inflation. Jésus a multiplié les pains et les poissons, mais il n'a pas multiplié l'argent. Alors, la question qu'on peut se poser, d'où venait cet argent? Où est-ce que Jésus trouvait cet argent? On va voir que ce sont des gens qui croyaient en lui, qui le soutenaient financièrement. Nous allons lire dans Luc chapitre 8, verset 3, on nous donne les noms même, certains noms de ceux qui le soutenaient financièrement. Il est dit Jeanne, femme de Chuza. On donne le nom de Jeanne, la femme de Chuza, et Chuza était l'intendant d'Hérode. Être intendant du roi à l'époque, c'était quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui avait les moyens, et sa femme, Jeanne, était parmi les partenaires de Jésus. Jeanne n'était pas n'importe quelle femme, c'était une femme qui avait les moyens, elle était partenaire de Jésus, et on parle d'une autre femme qui s'appelle Suzanne. Et ce sont les deux qu'on a cités, mais le verset continue en disant, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que Jeanne, il n'y avait pas que Suzanne, il y avait d'autres personnes qui soutenaient Jésus avec leurs moyens. Voilà où Jésus trouvait cet argent. Jésus était le Fils de Dieu, il avait le pouvoir, il pouvait avoir de l'argent, il pouvait multiplier de l'argent, mais Dieu a préféré utiliser son principe que Jésus le bénisse spirituellement et que les autres qui écoutent, qui sont bénis, le bénissent avec leurs moyens. Et comme je vous l'ai dit, il avait un trésorier qui s'appelait Judas. Mais Jésus n'a jamais demandé de l'argent. Il n'a jamais exigé de l'argent. Il prêchait à tout le monde. Il prêchait aux prostituées. Il prêchait aux pauvres. Il prêchait aux charpentiers. Il prêchait à tout le monde. Mais à certains qui le bénissaient, qui le soutenaient financièrement. C'est comme ça que ça doit être. Si tu as un don spirituel, donne gratuitement, n'exige pas de l'argent. Pour prophétiser, il ne faut pas exiger de l'argent avant de prophétiser. Quand tu exiges de l'argent avant de prophétiser, ça devient du commerce. Quand tu exiges de l'argent avant de chanter, avant de louer, avant de jouer la guitare ou le piano, ça devient du commerce. Quand tu exiges de l'argent avant de prier pour quelqu'un, ça devient du commerce. Parce que si c'est un don spirituel, tu es censé donner ça gratuitement. Et ici, nous devons comprendre que toi qui es béni spirituellement, si tu es mature spirituellement, si tu as grandi spirituellement, tu devais comprendre que toi aussi tu devais faire quelque chose pour bénir la personne que Dieu utilise. Souvenez-vous toujours de Matthieu 18. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parce que si un conseil chrétien, vous exigez aux gens de payer avant d'entrer, où est la différence entre ton conseil chrétien qui parle de Jésus, de la gloire de Jésus, et le conseil de quelqu'un qui parle du monde et des choses qu'il veut, quelqu'un du monde qui n'est pas chrétien, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas un enfant de Dieu? Où est la différence? Parce que toi tu
es censé venir guider les enfants de Dieu dans la louange, dans la gloire de Dieu, et espérant qu'il y aura même des âmes qui soient sauvées. Tu fais un travail guidé 100% par le Saint-Esprit, et l'autre fait le travail du business pour gagner de l'argent, et tu fais exactement comme lui. Lui met quelqu'un qui exige des tickets à la porte, et toi tu fais la même chose. Où est donc la différence? Si tu veux enseigner, donner un séminaire qui parle du Saint-Esprit, qui parle des choses spirituelles, qui parle de la transformation par la parole de Dieu, et que le pauvre qui n'a pas de travail ne peut pas entrer parce qu'il est chômeur, quelle est la différence avec quelqu'un qui fait le business? C'est pour cela que je conseille ceux qui font des conseils chrétiens qu'il faut ajouter sur la fiche le numéro de téléphone ou un compte bancaire où quelqu'un peut te soutenir. Il faut ouvrir les portes à quelqu'un qui veut te soutenir, mais que ça ne soit pas une condition. Parce que je sais qu'il y a ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, les concerts, les séminaires, mais qui ne savent pas par où passer. Ouvrez la porte à ceux que Dieu veut utiliser, mais n'exigez pas, parce que si tu exiges, ça devient du commerce. Je vais continuer à en parler demain à la lumière de la parole de Dieu. Que je vous bénisse. Passez une excellente journée. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.